Bienvenue dans mon coffre à outils. Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon coffre outils. Alors ça me fait plaisir, c'est le premier outil que je vous donne de la semaine et ça me fait plaisir de vous partager tous mes outils. Si vous saviez comment mon coffre est rempli d'outils et mon but est de vous transmettre parce que je sais que tous ces outils que je vais vous transmettre semaine après semaine peuvent vous amener vraiment à la libération. Peu importe, la libération de vos peurs, de vos phobies, mais aussi à la libération de vos malaises, donc, ou tout simplement pour un mieux-être. Même pour les jeunes enfants que je tiens tellement à cœur, parce que souvent je rencontre à mon bureau des petits-enfants qui souffrent de peur, de phobie, d'anxiété, d'angoisse. Alors, comme j'ai une façon d'enseigner qui est toute simple, j'utilise beaucoup les métaphores, beaucoup les images pour justement que tout le monde puisse comprendre. Parce que pourquoi se compliquer les choses quand on peut faire ça si simple? Alors, l'outil de cette semaine que je veux vous transmettre, eh bien, c'est l'outil le messager des émotions. Le messager des émotions, c'est quoi? Eh bien, toute notre vie, on va avoir des émotions parce que on est régi par nos 5 sens. Donc, quand on va décéder, évidemment qu'on ne souffre plus, on n'a plus d'émotions. Alors, les émotions, qu'est-ce qui nous sert? À quoi ça sert d'avoir des émotions? Eh bien, l'émotion, elle vient toujours nous renseigner sur notre état d'être. Elle vient nous dire, dans le fond, nos besoins. Moi, je compare l'émotion comme manger, boire, dormir. Donc, si j'ai faim, mon corps va venir me signaler, bien, Nathalie va manger. Si je suis fatiguée, va te coucher. Si j'ai soif, bon, ben, je vais aller chercher quelque chose à boire. Donc, mes émotions, c'est le même principe. Tout comme manger, boire, dormir, si je ne mange pas, si je dors pas du tout, eh bien, à un moment donné, je vais avoir des conséquences. Je vais avoir des conséquences physiques, donc je peux aller même jusqu'à ma mort parce que je dois manger. Sauf que au niveau des émotions, c'est des besoins psychiques. Les besoins psychiques, eux, c'est des besoins de prendre ma place, de m'exprimer, de changer mon attitude, d'accepter les choses. Et oui, d'accepter les choses comme elles sont. Donc, mon émotion, elle vient me dire, Nathalie, change de track. Nathalie, exprime-toi. Alors, l'émotion est d'une grande importance. Et si vous êtes des fois fatigué, mal en point, eh bien, votre corps vous signale que vous avez fait des choses contre vous. Vous n'avez pas écouté vos émotions. Le même principe que vous avez, exemple, vous avez faim et vous n'allez pas manger, eh bien, évidemment, qu'est-ce qui va vous arriver? Eh bien, vous allez avoir des conséquences. Eh bien, l'émotion, elle, je dis toujours E égale motion. Une motion, c'est un mouvement. Donc, on doit accepter de ressentir l'émotion, de la laisser circuler à travers nous, même si on le sait tout le monde, c'est pas ce qu'on a appris. On nous a appris plutôt à renier nos émotions, sois forte, sois fort, sois pas vulnérable. Alors tout ça nous amène à renier nos choses et la conséquence, évidemment, on se retrouve avec des malaises, avec des pertes d'énergie, avec des phobies, avec des dépressions, avec un mal-être en résumé. Donc, l'outil de la semaine, c'est le messager des émotions. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le messager des émotions? J'ai employé une allégorie. Ça fait plusieurs années que je l'enseigne et que je vous transmets, puis qui me fait plaisir. Le messager des émotions, c'est comme si c'était quelqu'un, évidemment, un messager, qui vient nous livrer un télégramme. Alors lui, son but ultime est de nous le livrer. Alors il va sonner à la porte. Il va sonner à la porte pour qu'il puisse me livrer son message. Et si moi, je décide que non, j'ouvre pas la porte, eh bien, le messager ne partira pas. Parce que lui, son mandat, sa mission, c'est de me livrer son message. Alors, à un moment donné, il y a un deuxième messager qui s'ajoute, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Et là, j'ai toute une rangée de messagers qui attendent derrière ma porte, que je n'ouvre toujours pas. Alors, à un moment donné, il y a une grosse gang et je deviens de plus mal en point parce que je n'ose pas ouvrir la porte au messager. Alors, pour moi, l'émotion, moi qui ai fait une carrière dans les peurs, eh bien, moi, je fermais ma porte parce que je voulais surtout pas me sentir faible, me sentir vulnérable, que les autres me jugent et que surtout pas que les autres me voient dans un état que j'aimais pas. Et tout ça, c'était dès que mon plus jeune âge. Donc, même les enfants que j'essaie de communiquer avec vous, c'est que
même si vous avez 10 ans, 11 ans, eh bien, c'est d'oser se montrer si qu'on a de la peine, qu'on est triste, qu'on est dérangé, qu'on a de la colère, qu'on est vulnérable, mais même si c'est pas ce qu'on nous a enseigné. Donc, le messager des émotions, c'est quoi? J'ouvre la porte à Madame Tristesse, à Monsieur la colère, à Madame la honte, à Monsieur l'abandon. Donc, j'accepte d'ouvrir la porte à mes émotions pour le laisser circuler à travers moi. Quand je veux les gérer, mes émotions, je n'ai pas besoin de ma tête, de mon mental. La seule chose dont j'ai besoin, c'est mon corps. Donc, mon corps qui va faire le travail, c'est-à-dire que j'ouvre la porte et je peux ressentir à travers moi la tristesse. Et comment je fais pour savoir si je sens la tristesse, si je sens bien la colère, si je ne suis pas plutôt en train de la raisonner? Eh bien, la tristesse, la colère, l'abandon, tout ce que je ressens, eh bien, je vais avoir une tension dans mon corps. Donc, si je suis cette tension-là, par exemple, la tristesse, je me dis, bon, je suis triste, eh bien, où je ressens ma tristesse. Je peux la sentir dans ma gorge, je peux sentir dans mon sternum, dans mon plexus, dans mon dos, peu importe, et je vais mettre mon attention, je vais déposer mon attention sur cette tension-là pour rester en contact avec la tristesse. Donc, en aucun temps, je n'ai besoin d'utiliser mon intellect, mon mental, c'est mon corps qui fait le travail, et je poursuis cette tristesse-là à travers, évidemment, la tension, qui va s'estomper, qui va peut-être même changer d'endroit. Donc, je peux commencer à sentir la tristesse dans ma gorge et tout à coup, elle est rendue dans mon sternum et tout à coup, elle est rendue dans mes genoux et je fais tout simplement la poursuivre et la laisser être, tout simplement. Je n'essaie pas d'être autre chose de ce que je ressens et vous allez voir si vous l'essayez. Après, la tristesse, le sentiment, l'émotion va se transformer, va diminuer et va se transformer soit en prise de conscience ou tout simplement en bien-être. Parce que l'émotion, son but est de nous livrer un message comme quoi j'ai à changer des choses, à prendre ma place, à me respecter, à mettre mes limites. C'est un paquet de besoins qui se trouvent derrière l'émotion. Parce que l'émotion, c'est comme un messager et derrière qui porte un message, donc un besoin d'une grande, grande, grande importance qui va me donner ma vitalité, ma joie de vivre, mon bonheur, mon bien-être, du même principe que si je mange, eh bien, je vais me sentir bien. Alors, si je vais vivre mon émotion, je vais me sentir bien. Je le sais, on n'a pas été éduqués comme ça. On nous a plutôt appris à sois forte, montre que tu es capable, ça va passer, voyons, là, de la peine, on a tout eu de la peine, puis si tu te mets à aller là-dedans, tu vas faire une dépression. Donc, on a tous des croyances comme ça qui sont attachées à la gérance des émotions, alors qu'on doit apprendre à les vivre pour devenir maître de soi. Donc, le messager cogne à notre porte. J'ouvre la porte parce qu'il sonne. J'ouvre la porte, je le laisse entrer. Je le laisse entrer à l'intérieur de moi. Je l'accueille, même si c'est vrai, je vous l'accorde. Ça nous tente pas de dire, ben moi, ça me tente pas de sentir la tristesse. J'aime bien mieux me sentir pépé. Mais j'ouvre la porte et je laisse circuler en moi cette fameuse tristesse-là qui va se transformer rapidement en prise de conscience, en bien-être, en peu importe, et qui va finir par s'estomper. Alors que si je me bats contre l'émotion, eh bien, je peux vous dire que la conséquence, elle est beaucoup plus grande parce que je résiste à ce qui est. Je résiste, je ne veux pas sentir la vulnérabilité, je ne veux pas sentir des choses. Alors, la conséquence, eh bien, c'est des malaises, c'est des pertes d'énergie, c'est de la fatigue, c'est des maux de tête, parce qu'on peut aller dans des malaises légers, ensuite on tombe dans les maladies, on peut tomber dans des choses encore plus graves, on peut aller aussi dans les peurs, les phobies. Donc, la conséquence de ne pas vivre mes émotions, eh bien, malheureusement, je ne pourrais pas connaître. Je ne pourrais pas connaître qu'est-ce qui est en dedans de moi, mes besoins, mes limites, puis je ne pourrais pas me connaître tout simplement qui je suis. Alors que lorsque j'accueille l'émotion, eh bien, je peux avoir accès à ma vraie personnalité. Et en terminant, le but n'est pas d'être parfaite. Le but est d'être en paix avec l'imperfection, d'être en paix avec qui je suis, donc de cultiver l'imperfection, parce que c'est vraiment d'être bien avec nos défauts, nos qualités, et pour cela, je dois ouvrir la porte au messager de l'émotion qui cogne et qui frappe à ma porte. Alors, est-ce que vous allez ouvrir la porte au messager? Je vous le souhaite.
Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour vous. C'est ma mission de vie. Alors, n'hésitez pas à vous me poser vos questions. Je vais vous répondre. Et on se dit à la prochaine capsule sur mon coffre outils. Bye bye tout le monde. Je vous embrasse et je suis avec vous.